Donc ici j'ai avancé pour être au même niveau sur tout le dessin. Donc j'ai terminé le travail des ombrages ici au niveau des corps shadow, des occlusions et des effets de spéculaire. D'accord. Donc absolument rien de spécial par rapport à ce qu'on a déjà vu euh, lors du cours précédent. Remarque ici au niveau des occlusions, c'est vraiment des petits points serrés qui viennent assombrir les creux, etc. D'accord. Au niveau de la spec, eh bien, on a ce fameux décalage par rapport à l'axe de vue euh, de la personne qui regarde le dessin. Et les corps shadow, c'est vraiment tout ce qui vient à l'intérieur de l'ombre raconter l'histoire et se détacher du bord du modèle. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la fois passée. Au niveau des couleurs, eh bien, c'est assez simple. J'ai un dossier par, euh, par matière, donc j'ai les os, j'ai les habits, j'ai la ceinture, les chaussures et le métal. Et donc dans chaque dossier, il y a un masque et il y a une série de layers de contrôle. Au départ, il y a toujours donc un gradient map qui vient se poser. D'accord. Alors ici, la, pour les couleurs du personnage, c'était assez facile vu que c'est Hulk à la base. Donc les ovaires, les habits dans des teintes mauve et bleu, c'est ce qu'on voit dans les concepts de Hulk. Donc au niveau des couleurs, vous pouvez directement partir des couleurs qui sont proposées sur les concepts et les références des super-héros que vous avez trouvés. D'accord. Maintenant, au niveau de vos propres palettes, donc si vous n'avez pas de référentiel de couleurs, vous pouvez créer votre propre palette de couleurs. Et là, je vais vous montrer un outil et comment l'utiliser, qui va vous permettre justement de ne pas partir avec les couleurs que vous avez peut-être de prime abord en tête, mais ici de trouver d'autres solutions à partir d'une couleur principale. Donc ça s'appelle Adobe Color. C'est sur un site web et c'est gratuit. Et donc à partir d'une couleur principale, on va avoir une palette de couleurs euh, qui viennent s'associer à cette couleur principale. Euh, et donc on a les deux couleurs qui jouxtent la couleur principale, et puis on a encore deux pastilles qui sont ici à l'extérieur, donc on a 5 pastilles en tout. En général, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir la couleur de la pastille principale, donc moi c'est la couleur verte de mon gaillard. Ok. Et on va choisir le type de couleur associée à cette couleur principale en fonction de différentes harmonies semblables, monochromes, triades. Et vous voyez que chaque fois, ça vient de manière assez logique piquer des couleurs à différents endroits de la palette, et vous pouvez les ajuster individuellement pour venir ajuster votre palette. Donc ici, je vais prendre split complémentaire. On voit qu'effectivement, quand on a du vert, les splits complémentaires arrivent dans des bleus mauves. Et donc on retrouve les couleurs qu'on a aussi sur notre ami Hulk. Ici au niveau des complémentaires, on le voit bien aussi, hein, qu'on a donc je prends des couleurs complémentaires. Quand vous êtes content avec une palette que vous avez trouvée, eh bien vous la récupérez. Alors pour la récupérer, moi j'utilise l'outil capture.
et je viens chercher ici la palette, je la copie et je la colle dans Photoshop. Et donc cette palette, ça va me permettre d'ajuster les couleurs que j'ai déjà placées, par exemple, en jouant avec les différentes valeurs. Alors, une palette, ça s'utilise comment? Enfin, je vous montre une manière d'utiliser la palette. Donc, quelle que soit la palette, vous pouvez l'utiliser de cette manière-ci. Alors, c'est pas la seule manière de l'utiliser, mais c'est une manière qui est assez logique et qui fonctionne bien. La couleur principale, c'est la couleur qui va représenter 50% de la surface de votre personnage. D'accord? Donc dans ce cas-ci, bah, moi ici c'est le vert qui va tirer donc vers cette couleur. Et donc j'essaye de faire vibrer le vert pour qu'il soit aussi de la même vibration que cette couleur-ci. Donc ça représente 50% de la surface de mon personnage. Ensuite, on va travailler sur les deux couleurs qui jouxtent la couleur principale. Et là, en fait, on va essayer de trouver 20% et 20% de surface pour ces couleurs-là. Donc par exemple, moi, ce sera le short qui sera dans les tons un petit peu plus mauves. Ok. Et la veste, qui sera dans des tons plus clairs du coup. Et vous voyez qu'une fois qu'on a nos différents calques, c'est assez facile de venir modifier les couleurs. D'accord? Donc là, je vais retrouver une espèce de couleur crème, claire. Bon, là, typiquement, c'est assez compliqué à mettre en place. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une fois que je fais des U-saturations, on voit que les ombres disparaissent, etc. Donc, pour ce genre de couleurs-là, c'est vraiment intéressant de repasser par un gradient map. Donc, ça veut dire que ici, je fais un nouveau dossier avec le gradient mask. Ça veut dire que ici, donc ça, je peux supprimer. Voilà. Et donc, ceci ne va plus être dans Close, mais je vais créer un nouveau gradient map dans T-shirt qui va me permettre de recomposer un gradient qui va donner des couleurs qui ressemblent plus à celle-ci. Donc c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir aller piquer cette couleur-ci. Bon, je ne peux pas le faire parce que c'est pas sur le même layer, mais voilà. Donc la couleur la plus claire, ce sera celle-ci. Et la couleur la plus foncée,
Donc ce sera celle-ci. Et donc là, je peux là bouger la pastille pour que ce soit le plus clair possible. Peut-être même modifier encore cette, voilà, cette pastille ici. Et celle-ci, la mettre encore plus claire. Voilà, et du coup celle-ci, je peux la faire un petit peu plus foncée. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de... vous voyez, et là, on a un autre schéma qui apparaît, qui correspond à la palette qui est ici. Alors, les deux derniers éléments, eh bien, ce sont les mini-touches de couleur, où on va avoir 5% de ce côté-ci et 5% de ce côté-là. Et donc au total, on a bien les 100%. Alors les touches de couleur ici, bah, par exemple, ce serait des lacets roses sur les chaussures. Ou ça pourrait être des cheveux roses, ou la boucle de ceinture qui est de couleur kaki. D'accord? Bon, ici, j'ai pas beaucoup de... Oh, quoique. Je pourrais juste dire, voilà, la lichette du pantalon. Donc la lichette du pantalon, c'est sur Close. Mais je pourrais le faire rose fuchsia, par exemple. Ok. Et donc là, j'ai les 5% qui viennent s'afficher. Et on voit que c'est, au niveau de la vibration, ça vient vraiment donner le petit spectre de couleurs qui manquait pour que l'œil soit content, par exemple. D'accord? Alors du kaki comme ça, j'en ai déjà beaucoup, mais ça pourrait être les coutures du t-shirt, par exemple. Ça va? Donc voilà comment créer une palette et l'utiliser. Alors, au niveau de mes goûts personnels, je préfère quand même du bleu ici. Donc, je vais aller plus dans les bleus au niveau du pantalon. Et je préférais quand même du rose au niveau du t-shirt. Ici, je vais juste décolorer un peu. Et je vais mettre du mauve au niveau du t-shirt. Donc là, je recopie ce que j'ai déjà fait. Pouf. Voilà. Donc je préfère rester dans ces teintes-là. Et pour les cheveux, voilà, quelque chose de bien foncé. D'accord? Donc même si vous travaillez avec une palette, vous pouvez toujours ajuster aussi avec ce que vous préférez voir comme résultat. Alors, donc ici j'ai déjà fait 2-3 choses que je vais enlever. Donc voilà, ça c'était pour la finalisation de la colorisation et l'utilisation d'une palette pour ceux qui ont besoin de trouver de l'inspiration au niveau des couleurs. Maintenant, on va voir les techniques pour finaliser le dessin au niveau des derniers effets spéciaux. La première chose qu'on va faire, c'est colorier le line. Vous avez déjà fait une petite intro la dernière fois à ce sujet-là. Donc, on va revoir ça. Donc, on désactive le line. On va faire un Select All, Edit, Copy Merge.
Et au-dessus du line, on fait un CTRL-V. Et donc là, on a copié l'image au-dessus du line. Cette image-là, on va la flouter. Filter, blur, Gaussian blur. Et là, on va merger un petit peu les traits, les bordures les unes dans les autres pour avoir des couleurs moins avec des transitions plus douces. Et au-dessus de ce layer, on va faire un U saturation et on va foncer et saturer. Et ça, on lie en opacité avec notre cal qui est lié en opacité, lui, avec le line. D'accord? Et donc là maintenant, on affiche le line et on va pouvoir jouer sur le fait que le line soit plus foncé et surtout soit plus coloré. Et là maintenant, on voit que autour de tout ce qui est os de squelette, on a bien une couleur verte. Autour de tout ce qui est t-shirt, on a bien une couleur mauve. Et autour de ce qui est noir, eh bien, on a de la couleur noire. D'accord? Donc le but, c'est de venir ramener de la couleur dans le trait pour avoir un dessin un petit peu plus vivant. Parce que si on remet du noir, on voit que ça fige fort les contours du dessin. Ok. Maintenant, on va continuer à travailler en volume. Et pour travailler en volume, on va commencer par travailler sur le background, donc l'ambiance générale du personnage. Donc là, je vais rajouter une ambiance un petit peu plus colorée, un petit peu plus sombre. Je vais reprendre la silhouette et je vais faire un BG composé de plusieurs couches, dont une première couche qui est l'ombre portée. Donc là, je récupère la sélection, enfin la couleur du BG, et je remplis avec Alt Delete la sélection qui est ici, et cette sélection-là, je vais la mettre en Multiply. Maintenant, si je fais un CTRL T, je vais pouvoir venir poser l'ombre portée en fonction de l'orientation du personnage, et le but c'est de placer donc l'ombre portée au niveau des pieds. Et là on essaie de retrouver la perspective qu'on avait pour le personnage. Donc là j'essaie de retrouver la perspective des jambes pour que ça reste cohérent avec la perspective que j'ai déjà. D'accord? Je valide, je baisse légèrement l'opacité. Et ce que je vais faire, c'est un flou progressif de l'ombre au fur et à mesure qu'il se détache du personnage. Et donc je vais faire un masque. Et dans le masque, je vais faire un gradient radial du blanc vers le noir. Je vais le faire linéaire du blanc vers le noir. Et donc je dessine du blanc dans le masque près du personnage et je dessine du noir ici loin du personnage. Et donc on a ce flou qui vient se poser. Et là je peux faire ça dans un angle. Voilà. Et donc là on pose le personnage sur un sol en perspective. On va pouvoir aussi rajouter au niveau du BG des petits halos. Alors on va avoir un halo de donc là je reprends la couleur, donc dégradé de couleur de premier plan, je prends la couleur de premier plan et je fais un halo ici avec voilà, et je fais un halo ici en multiply. Et donc ce halo là, je viens le placer
ici à l'arrière. Et je baisse l'intensité. Alors on peut faire des halos plus clairs ou plus foncés. Ici je le fais plus foncé parce que le personnage est fort clair, donc il va mieux ressortir. Et en plus j'ai envie de créer une lumière de background qui va aussi être dans l'éclair, comme ça ressortira bien. Par contre au niveau du sol j'aimerais bien un halo plus clair, donc en dessous du shadow, je refais encore une fois un halo. Cette fois-ci, je le mets en screen et je viens le poser aussi. Alors, il ne faut pas le faire trop bas parce que sinon il va être croppé par le bas le bas d'image. Donc d'abord on le fait au centre, puis on vient le déplacer ici en bas. Et là aussi, on va le mettre en perspective. Et donc on met le halo en perspective par rapport à notre sol. Et on va mettre ça ici entre les deux pieds. Donc c'est comme s'il y avait la lumière du top qui venait éclaircir légèrement la zone ici entre les jambes. Et là on l'intègre un petit peu. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va rajouter un léger vignettage. Et donc pour le vignettage, c'est aussi avec la couleur du fond toujours, qu'on va mettre en multiply. Et on vient dessiner avec Shift le contour du dessin et on fait un filtre blur, Gaussian blur, et là on peut blurrer à fond en fait. Là avec CTRL T je vais augmenter un petit peu la taille de ce bidule, comme ça je peux aussi jouer sur l'intensité du vignettage, donc pour cerner un petit peu le dessin. Donc voilà par exemple un exemple de travail de BG. Donc il y a le vignettage. C'est aussi des solutions de mise en évidence qu'on a dans les manières de faire des rendus en fait. On a un halo qui fait une zone plus foncée. On a le shadow et on a un halo qui fait une zone plus claire. Ok. Donc voilà pour le BG. Et vous voyez que le BG, ça fait déjà beaucoup en fait pour la mise en évidence de votre dessin. Alors, qu'est-ce qu'on va aussi rajouter? On va rajouter toute une série d'effets. Le premier effet qu'on va faire, c'est une backlight. La backlight, c'est la lumière qui vient de l'arrière et qui va, donc je réutilise le calque de la silhouette ici pour pouvoir dessiner le backlight, et qui va venir rajouter de la lumière qui vient d'ici derrière. Ok. Le line, je vais le faire un petit peu plus foncé, parce que je vois qu'au niveau de l'intégration avec le background qui est devenu un peu plus foncé, c'est plus intéressant. Et la backlight, en fait, je vais la faire avec un pinceau. Le pinceau, un pinceau assez dur, et je vais le faire avec une couleur qu'on voit bien, comme un orange vif. Je pourrais changer la couleur par après. Le but, c'est de venir, je vais le faire sur le bras, dans la zone dans laquelle il y a des ombres, en fait, on va venir rajouter de la lumière qui vient d'un angle opposé à la lumière principale. Et on voit qu'on va détacher les éléments les uns par rapport aux autres
grâce à cette lumière-là. Alors c'est une lumière, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment l'étaler, c'est pas une rim light qui va juste être sur sur le bord. Donc on peut vraiment rentrer à l'intérieur de l'ombre avec, avec cette petite lumière en fait. Et donc c'est une deuxième lumière dans notre éclairage de la scène. Et on vient profiter de tous ces petits, petits espaces qu'on a laissés dans le corps shadow. Pour placer la lumière, et avec l'outil Smudge, on vient encore une fois l'intégrer. Et alors ici, je viens récupérer le line et je mets le line en noir dans le masque. Comme ça, je suis sûr de ne jamais abîmer mon line non plus avec cette lumière quand je l'étale, hein. Alors, on peut laisser des zones plus tranchées au niveau de la lumière, et dans les zones plus souples, au niveau des modelés, eh bien, on vient l'étaler. C'est vraiment penser à comme si on allumait une deuxième lumière. Et on voit que ça vient rajouter énormément de volume au, au personnage en fait. Bon, j'ai un raccourci qui n'est pas le même qu'ici, donc forcément c'est moins facile. Donc là on voit que grâce à cette backlight, on a énormément de volume qui vient se dessiner dans le bras. D'accord. On vient souligner les volumes secondaires, etc. On voit souvent ce genre d'éclairage dans les dessins Heroic Fantasy, dans les dessins de jaquettes de jeux vidéo, etc. Il y a toujours des doubles éclairages, comme ça, des backlights qui viennent souligner les volumes. Donc ici, on va faire ça au niveau du crâne. Donc bien rentrer à l'intérieur du volume. Donc là, je pose, vous voyez, avec un pinceau qui est assez dur finalement, les endroits principaux qui vont être dans la lumière. Et on peut vraiment aller loin, hein. On peut vraiment venir faire apparaître ces volumes secondaires euh, grâce à ces petits coups de lumière, hein. Bon, là ça rentre trop dans la lumière, donc je vais effacer. Et puis j'étale. Et on voit que ça vient vraiment séparer la tête, par exemple, du cou. Par contre, là, la lumière va être bloquée par le dos et la cage thoracique, donc là, et le t-shirt, donc il n'y aura pas de lumière qui vient ici à l'intérieur du corps. Par contre, à l'extérieur du corps, il y en aura plein. Et là ici, hein, je profite chaque fois de la zone sur laquelle je travaille pour venir flouter au fur et à mesure. Et donc là j'ai zoomé parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait vraiment sur la tête avec un peu plus de détails. Maintenant je vais dézoomer pour travailler plus de manière globale sur le reste.
Donc là, on décompose vraiment toutes les informations au fur et à mesure de volume, euh, de lumière, etc. Si vous avez déjà l'habitude de travailler avec ce genre d'infos, bah, vous pouvez les mettre directement quand vous peignez, que vous mettez votre couleur. Vous n'êtes pas obligé de refaire tout en volume. Encore une fois, je ne viendrai pas voir votre fichier Photoshop si vous avez utilisé les bons CAG, les bonnes techniques, etc. Le but, c'est d'arriver au résultat. Si vous arrivez à ce résultat-là en peignant directement les infos en couleur, il n'y a aucun problème, hein, si vous avez déjà l'habitude de dessiner. Donc ici, je fais une grande zone de couleur et après, je viens tailler dedans avec la gomme pour enlever ça dans certains creux et faire apparaître les moyennes fréquences en fait. Ok, je vais en mettre un petit peu moins sur le bas du... Ok, par contre, je vais en mettre là. Donc c'est une lumière quand même assez intense. Donc elle peut aller assez loin quand même dans le dessin. Donc bien la faire rentrer dans l'ombre et dans la matière pour qu'on sente que c'est bien une bonne lumière en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Ok, donc là on a une lumière qui vient s'allumer ici à droite. Il peut y en avoir encore quelques traces jusqu'ici en fait. Et on voit que plus on s'éloigne du point lumineux, bah, moins ce sera intense. Ok, des heures d'amusement. Donc, on allume cette lumière. Et après, on va trouver la couleur qui correspond mieux. Donc ici, ça va être plutôt dans des bleus, peut-être un petit peu plus clair, un petit peu plus saturé, pour que ça reste dans l'ambiance générale du personnage.
Ça, c'est question de goût. Et ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez trouvé la couleur qui vous plaisait, dans le BG, dans le background, vous pouvez venir faire un petit, une petite couleur avec un dégradé radial qui rappelle, alors pas en multiply du coup, dans un nouveau layer, qui rappelle la couleur de cette lumière. Et bon, ici c'est parce que je fais avec une grosse intensité, mais on peut réduire un petit peu l'intensité. Et donc là, on a un halo qui vient souligner la couleur de la lumière de backlight. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire, par exemple, comme effet? Eh bien, on va faire une rim light. La rim light, en fait, c'est une autre lumière qui va, elle, être d'une très grande intensité, donc elle va être blanche, et elle va être positionnée à l'arrière du personnage. Donc là, je vais reprendre le line et je vais faire un masque sur la rim light et venir peindre dans un blanc très intense les bordures qui sont proches de la tête. Et là, c'est comme si j'activais une lumière très intense qui est juste positionnée à l'arrière du crâne. Évidemment, il ne faut pas que ça dépasse sur les côtés ici. Donc je fais une première passe en récupérant le trait du personnage. Donc c'est une lumière très intense qui est localisée au-dessus du corps du personnage et qui va mettre en évidence la partie supérieure du corps du personnage. Et ça permet de détacher encore une fois les éléments les uns par rapport aux autres. Je peux en avoir un petit peu ici à l'arrière. D'accord, donc je peux avoir un cheveu qui est complètement dedans ici par exemple. Et donc ça c'est une autre lumière qui vient mettre le personnage en évidence. Ok. Et donc elle se localise sur le dessus du corps, donc je ne vais pas descendre trop bas au niveau de l'effet. Mais ça peut aider à venir détacher certains éléments les uns des autres encore une fois. Alors une fois que c'est fait au niveau du line, ici je vais appliquer le layer, parce que je vais reprendre la silhouette comme masque pour ne pas que ça dépasse, mais j'aime bien de venir peindre parfois des zones où moi je peins dans le masque, voilà, où l'intensité est un petit peu plus forte par exemple. Donc là c'est un petit peu plus fort, ça peut rentrer un petit peu ici à l'intérieur du crâne aussi. Donc j'augmente la taille de certaines zones. Ici dans le creux ça va disparaître un petit peu. D'accord, donc je retravaille
la forme de la rim light. Alors la rim light, j'en mets surtout ici au niveau du visage pour vraiment faire ressortir les éléments, et un petit peu ici au niveau de certains os. Et encore une fois, ça peut venir souligner certaines moyennes fréquences. D'accord, comme ici le nez, les éléments des gencives, les dents, etc. Je peux venir rajouter aussi des moyennes fréquences à l'intérieur des cheveux pour donner l'illusion qu'il y a plus que ce qui est vraiment dessiné. Ok. Et alors, sur cette rim light, on va rajouter un effet chromatique parce que la lumière est tellement intense qu'elle va modifier les couleurs qu'il y a autour d'elle au niveau de notre perception. Et donc là, on va faire un outer glow, et on va faire un outer glow en overlay, et on va prendre une couleur bleue électrique. Et on peut augmenter la taille et l'intensité ici de l'effet. Et donc ce petit effet là, en fait, ça vient juste donner une décolorisation autour du trait pour encore une fois travailler encore plus dans l'impression de volume. Et donc cet effet maintenant va s'appliquer à tous les nouveaux traits que je vais faire. Ok. Donc là, on voit qu'au niveau des effets, on vient vraiment booster les volumes et booster le look final du dessin. Qu'est-ce qu'on va encore faire pour booster un petit peu tout ça? On va booster l'ancrage dans le sol. Pour ça, on reprend la silhouette. On va faire un nouveau layer. Ça s'appelle bottom shadow. Et là, on va faire un dégradé encore une fois de la couleur du fond. Donc on repique la couleur du fond. On fait un dégradé linéaire. Donc ça c'est radial, ça c'est linéaire. Bottom, d'accord, et on le met en multiply. Et là on réduit un petit peu l'intensité, et donc là on vient ancrer le personnage dans le sol avec des couleurs plus sombres. On fera ça aussi quand on fera du texturing. On va booster les lumières qu'il y a là au-dessus. Comment va-t-on booster ça? Eh bien, on va faire la même chose, on crée un nouveau layer, un radial cette fois-ci, avec une couleur plus chaude et plus claire qui correspond à une couleur de lampe. On va faire notre radial ici, et on met ça en overlay. Et là, on vient de booster les couleurs qui sont ici au-dessus. On peut aussi créer un masque pour ne pas que les ombres soient affectées. On peut mettre en screen aussi. Ouais, screen c'est bien. Donc comment faire pour que les ombres ne soient pas affectées par ce layer? Eh bien, on va rechercher notre layer shadow. On peut aussi prendre le line avec CTRL-SHIFT pour être sûr que le line ne soit pas affecté. On fait un CTRL-SHIFT-I pour intervertir la sélection et on masque la lampe qu'on vient d'allumer
Et donc maintenant, cette lampe n'affecte que les zones qui sont dans la lumière. On peut jouer donc sur une lumière un petit peu plus intense sur la partie supérieure du personnage. Euh, Maintenant, le reste, ça peut être aussi des retouches qu'on fait directement à la main. Par exemple, je vais prendre ici un layer que je vais mettre en multiply. Et dedans, toujours en récupérant la silhouette pour ne pas dépasser, je vais prendre encore une fois la couleur de background. Et avec un pinceau type airbrush, je peux venir faire des gros coups avec un petit flow. Ouais, quand même. Je peux venir donner des petits coups d'airbrush foncé pour faire rentrer un petit peu la colonne vertébrale vers l'intérieur. Je peux faire ressortir un petit peu la tête en noircissant un petit peu le fond du cou. Donc là, on vient localement modifier encore un petit peu le jeu d'ombre et de lumière. On peut le faire aussi avec le lasso. Donc j'ai envie que la tête soit décollée, que l'intérieur de la cage thoracique soit plus foncé et que les parties qui sont à l'avant ici soient plus claires. Donc je vais infoncer cette partie-ci en fait. Et ça, c'est des petites retouches qu'on peut faire à la main par après aussi. Je ferai ça par exemple dans les yeux. Pour faire ressortir les éléments clés de son visage. Et je pourrais aussi changer la couleur de ses dents. Et ça, je vais faire ça dans Color Os. Et je fais un U saturation pour avoir des dents blanches. Et en dessous de ça, toujours avec le même bidule, je fais un brightness contrast pour avoir un petit peu plus de contraste. Pour récupérer de l'ombre quand même. Donc voilà pour la finalisation du dessin. Une fois que c'est fait, encore une fois, vous pouvez faire un Select All, CTRL-SHIFT-C, CTRL-V, et là vous avez votre dessin qui est complètement aplati, et vous pouvez continuer à le faire évoluer. Si vous voulez par exemple atténuer certains traits, eh bien vous pouvez venir blurrer certains traits pour avoir un côté un peu plus illustratif ici à l'intérieur des... pour les plis ça marche très bien. Comme le trait est coloré, eh bien une fois qu'il est blurré, ça s'intègre facilement au reste en fait. Vous avez encore aussi toutes les sélections si vous voulez travailler sur des éléments séparés ou isolés. Hein. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez encore travailler sur brightness, contrast pour
changer légèrement le contraste de votre image pour faire popper certaines choses. On peut faire aussi un U-saturation pour rectifier certaines couleurs ou toutes les couleurs de manière globale. Donc ça, c'est des corrections de couleurs une fois que c'est terminé. Et un truc rigolo, non, je crois que c'est bon là. Ouais, je crois que c'est bon parce que comme ça, vous avez une petite vidéo avec la finalisation de votre dessin pour... Là, c'est à l'examen, c'est ça que je vous demande comme type de remise en fait. Ça va? Donc là, on a fini la matière pour le concept du squelette pour la remise de l'examen du 21 janvier. À partir de maintenant, il y aura du suivi pour ce projet-là et on va passer à aux orthos du personnage HD à partir de la rentrée pour ce cours-ci. Ça va? Je vais arrêter